fait longtemps qu'on s'est vu. Ça fait à peu près 3 semaines que j'ai pas publié de Brainstorm, de Weekly Vlog. J'ai été occupé avec la mi-session. Je pensais avoir le temps de le faire, là, de publier, mais j'ai pas pris le temps. Je préférais focusser ailleurs. Pas dans mes études de TCC. En tout cas, vous allez voir. J'ai fait mon projet d'essai en 48 heures pour mon cours de créativité. D'ailleurs, j'ai posté 3 vidéos sur le processus de création à travers le 48 heures. Là. Vous pouvez le voir sur mon channel. Il y avait les examens mi-session, il y avait ce travail-là. Donc, après ça, j'ai pris du temps pour me remettre sur mes 4 pattes. Et donc, voilà un petit résumé express de ce qui s'est passé dans les 3 dernières semaines. Le 17 octobre, c'était mon examen en psycho-humaniste et intervention. C'est un examen complètement en développement. L'examen nous demandait de comparer des concepts, comment telle approche voit la liberté versus telle approche. Il y avait aussi une histoire de cas où on devait parler d'intervention qu'on ferait. Ben non, pas d'intervention nécessairement, mais d'interpréter certains trucs là, à travers les yeux de Carl Rogers, à travers les yeux de XY. XY étant un théoricien vraiment connu. J'étais pas certain, c'était mon premier examen depuis la session d'automne 2016. Donc ça faisait grosso modo presque 1 an que j'avais pas fait d'examen. Donc je savais pas à quoi m'attendre nécessairement pour ma note. Je veux des examens, j'en ai fait là, dans ma vie, fait que je sais ce qu'un examen, mais c'est pour ma note, je sais pas ce que ça va donner. J'ai eu 89% finalement, ce qui est très bon. J'étais très 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 heureux de ça. Là. L'approche humaniste, c'est l'approche qui me parle le plus. Et puis, comme j'aime vraiment ce cours-là, donc je suis content que ça allait paru dans mes notes, à quelque part. La semaine d'après, la semaine du 22 octobre, dans le fond, c'était la semaine de lecture. Puis c'est là que j'ai fait mon essai en 48 heures. Donc cette semaine-là, ça a été complètement pris par ce 48 heures. C'est drôle, hein? C'est juste 48 heures, mais quand même, la semaine était dédiée à ça. Je veux dire, il y avait quand même une préparation sur le 48 heures, pas sur le travail en tant que tel, mais sur le fait que pendant 48 heures, je ferais rien d'autre. Tu sais, il y avait le travail, j'avais un cours le vendredi. Donc je n'ai pas lu pendant ma semaine de lecture. Ensuite, le 27 octobre, c'était une merveilleuse journée pour 2 raisons. Raison numéro 1, dans mon cours de créativité, on a fait de l'art sur des, comment t'appelles ça, des diapositives, là. Qu'on a fait de l'art en tout petit, puis après ça, on mettait ça dans un projecteur pour voir ce que ça donnait sur un grand écran. D'ailleurs, voici les œuvres de ma classe de créativité. Voici les miennes. Ah ouais, j'ai même brisé de l'argent, là, je l'ai plus, j'ai réussi à le passer, mais j'ai coupé dans un 5$ pour faire un petit truc, mais c'est illégal, il faut pas le dire. La deuxième raison pourquoi le 27 octobre, c'était une vraiment belle journée, c'est que Super Mario Odyssey est sorti sur la Nintendo Switch. Si quelqu'un me demande, c'est quoi le meilleur Mario? Je vais dire Super Mario Odyssey. Bravo au 27 octobre. 30 octobre, examen de TCC. Je suis au J. On est lundi 30 octobre. J'ai un examen dans 10 minutes. J'ai regardé là, comme qu'il y avait une horloge, mais nope, il n'y a pas d'horloge. En 10 minutes, c'est l'examen de TCC dans le cours de Véronique Ménard et Sylvie Bernard. Là, je mange un petit chip avant d'aller en examen. On s'en va l'autre bord. Alors, l'examen aujourd'hui de TCC, je sais pas si Véronique Ménard va reprendre une charge de cours, mais si vous avez l'occasion de l'avoir, je vous conseille de la prendre, car son examen était excellent. C'était 35 questions qui valaient pour 1% du bulletin chaque. Mais c'était toutes des histoires de cas et c'était des questions à choix de réponse, 4 réponses possibles. Il n'y a pas ce que les gens appelleraient de piège dans l'examen. Il permet de bien consolider ce qu'on a appris dans le cours, donc je vous le conseille. Je sais pas si je vais avoir une belle performance à cet examen-là, mais je crois que oui, je crois que ça a bien été. And I can't stand the pain. Ça a semi-bien été. J'en parle plus tard dans la vidéo. Le 31 octobre, depuis que je suis adulte, c'est le meilleur Halloween que j'ai eu. Depuis l'âge adulte, je ne passe plus l'Halloween, puis je suis pas le genre à aller dans des parties. Mais cette année, la journée de l'Halloween, il est arrivé ça. Je m'en vais de mon cours de humaniste d'intervention. Puis là, j'ai croisé une tasse de TQS. Moi, je suis un grand fan de TQS, et j'aimerais ça la prendre, mais je pense que c'est au café en bas. Puis en plus de ça, j'ai mangé des pâtes d'Halloween. C'était vraiment bon. Ils ont fait ça aux histoires de pâtes, là, c'est un petit commerce ici à Saint-Lambert, ils font leurs pâtes, ils font leur sauce, c'est vraiment bon. Je vous recommande d'y aller. C'est sûr que si vous êtes de Montréal, après ça, le 1er novembre, c'est une super belle journée. J'ai fait une surveillance d'examen. C'est une surveillance de reprise d'examen, comme les ligues mineures, peut-être, des surveillances d'examen, je sais pas.
Voici ce que ça a donné. Alors aujourd'hui, c'est une journée vraiment cool et spéciale parce que je vais faire une surveillance d'examen. C'est la première fois que je vais faire ça. C'est une surveillance de reprise d'examen. Pour l'occasion, je me suis dit, il faut que je fasse ça. Je vais faire ma nouvelle carte. Fait que là, je vais aller chercher le matériel. Je suis au DS. Je vais chercher le matériel que j'ai besoin pour ma surveillance. Je vais voir, je me demande si j'ai genre un ou une élève ou comme plusieurs. Parce que ça se peut que ce soit une personne qui reprenne un examen. Je sais pas, j'ai pas encore tant d'infos que ça. J'ai juste de croiser un gars qui disait que depuis le début de son bac, il a fait aucune lecture puis qu'il y avait une cote 3.8. Alors je vais juste dire, je sais pas c'est qui, là, je l'ai juste croisé, tu sais, notre contact est non existant. Mais t'es cool. C'est nice, là, je suis arrivé dans mon local. On va peut-être ensemble dans la même table. C'est une affaire de groupe, tu sais. Ils sont en train de faire leur examen. Faut pas que je parle fort. Non, c'est pas vrai. Il y en a 2 qui sont pas venus. Fait que... Ben, sachant ça, you know... D'ailleurs, je dois remercier Véronique Ménard et puis Monique Vaillancourt de l'opportunité. Le 2 novembre, c'était pas une belle journée. J'avais planifié aller voir le documentaire de Jean-Pierre Roy. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour vous inviter et je n'y étais pas. J'avais le goût, je l'ai déjà vu le documentaire. J'avais même dit à Jean-Pierre que j'allais y être. J'avais vraiment le goût de savoir qu'est-ce que les étudiants en psycho pensaient de la loi 21. J'ai rien fait de la journée parce que dans ma tête, j'hésitais entre est-ce que j'y vais parce que j'ai dit à plein de gens que j'y allais ou est-ce que je m'écoute puis je reste à la maison. Puis là, j'étais comme ben si je vais pas, c'est comme si je respectais pas mes engagements. Mais en même temps, si j'y vais, ben, je m'écoute pas moi. T'sais. Puis ça a pris des heures avant de décider. D'ailleurs, pour faire un beau lien avec le cours de psychologie humaniste et intervention, j'aurais pu faire la technique des 2 chaises. Là. Un moi qui veut y aller, qui essaye de dire ben oui, mais c'est une bonne chose d'y aller parce que XY. Puis l'autre qui est comme non, je veux pas y aller parce que XY. XY étant l'auteur que j'ai parlé tantôt. Là. Mais donc, j'aurais pu faire ça m'aurait peut-être éclairé, mais à la place de ça, j'errais dans ma maison où je me cotais sur mon comptoir, genre de salle de bain ou sur mon îlot dans ma cuisine. Puis là, je réfléchissais. Puis ultimement, c'est ça, je suis pas allé. Et puis, je pense que j'ai pris une bonne décision. 3 novembre, on a fait de l'argile dans le cours de créativité. C'était très intéressant parce qu'il fallait le faire pas avec les yeux, mais avec les mains. Donc, il fallait seulement y aller au senti. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir fait une œuvre, on faisait le tour de toutes les œuvres, mais toujours avec les mains. Donc, c'était pas quelque chose qui se vivait avec les yeux. C'était vraiment dans la sensation, dans les textures, dans les formes. 5 novembre, je suis allé voter. J'espère que vous êtes allés voter aussi. 6 novembre, Psycho TCC par Véronique Ménard. Je sais pas on est quelle date, je me souviens pas. Véronique Ménard, c'est le premier cours depuis l'examen. D'ailleurs, j'ai 62%. Elle a annoncé, on a un groupe Facebook là, pour le cours, elle a annoncé qu'il y a une question que tout le monde aurait bon finalement, puis une autre là, que je sais pas trop. Je pense que c'est 2 questions. Donc, les points ont été changés, right? Mais la note n'a pas changé. J'ai une amie, je l'aimerais pas, parce que je sais pas si elle a vu que je dis ses notes sur Internet, qui était à 92 et qui est passée à 95. Bravo. Le 7 novembre, c'était mon 2e cours sur la Gestalt en intervention et psycho-humaniste. Dans le cours de la semaine passée, j'ai demandé à René Pierre, parce qu'il y a quelque chose avec la Gestalt. Depuis le début de mon parcours en psychologie, j'entends les gens le dire de plein de façons différentes. Il y en a qui disent Gestalt, il y en a qui disent Gestalt, il y en a qui disent Gestalt. Mais comment on le dit? C'est un mot allemand, mais je parle pas allemand, je sais pas comment le prononcer. Donc j'ai levé ma main, j'ai demandé. Paraîtrait-il qu'on dit Gestalt? Et je le crois parce que je lui fais confiance. Donc, 2e cours sur la Gestalt. On a passé 1 cours et demi à peu près sur la théorie et la thérapie de la Gestalt. Puis, 2e partie du 2e cours, on a pris une histoire de cas, puis on a appliqué des principes de la Gestalt. C'est vraiment intéressant et constructif. Et on apprend bien de cette façon. C'est ce qui résume ce qui s'est passé dans les 3 dernières semaines. Sachant ça, t'en fais ce que tu veux, Inou. On se revoit la semaine prochaine. Moi, je suis un grand fan de TQS.